Essentiellement, la reconnaissance est vraiment un besoin de plus en plus fondamental pour l'ensemble des personnes dans l'organisation. Autant les collaborateurs, les managers, les nouvelles générations. Plusieurs études nous montrent que ça a un impact sur l'absentéisme, même sur la santé physique, bien évidemment sur la santé morale aussi des personnes. Donc il faut, je pense qu'on a tout simplement plus le choix de s'en occuper. En plus, c'est une valeur sociale qui est de plus en plus importante. Alors, pour instaurer la reconnaissance dans une entreprise, je pense qu'il faut faire simple dans un premier temps. Ce qu'il faut certainement faire, c'est sensibiliser l'ensemble des collaborateurs et managers à qu'est-ce que c'est la reconnaissance. Parce que la première réaction, c'est de voir la reconnaissance comme une question de rémunération, de salaire, alors que c'est beaucoup plus que ça. Donc, une fois qu'on a initié les gens aux formes de reconnaissance, c'est d'arriver à l'instaurer dans les pratiques simples au quotidien, de ne pas nécessairement faire des choses qui sont très compliquées et d'être dans l'informel, entre autres. Alors, on va voir que la reconnaissance est une forme de la gratitude, très souvent. Mais ce que les gens veulent maintenant, c'est beaucoup plus considérer. Considérer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est essentiellement pouvoir s'épanouir professionnellement. Quand les gens veulent s'épanouir professionnellement, ça veut dire qu'ils veulent être consultés, qu'ils veulent être informés, qu'ils veulent être impliqués dans des projets spéciaux, dans des groupes de travail, ce qui, autrement dit, leur permet de grandir au sein même de l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'ils vont se considérer, justement, considérés. Il y a toutes sortes de pratiques. Très souvent, j'invite les managers à le faire par écrit, parce que je pense qu'ils ne le font pas assez. Deuxième élément, c'est d'aller voir ses collaborateurs et de s'intéresser à leur travail. Qu'est-ce qu'ils font? Comment était la rencontre hier avec les clients? Qu'est-ce que tu fais cette semaine comme production, outils sur lesquels tu travailles ou projets sur lesquels tu travailles? Ce sont là des éléments assez simples qui sont importants. Et quelque chose qui est très demandé aussi, c'est de la présence. Tout simplement que le manager soit présent auprès de son équipe et entre autres qu'il puisse répondre le plus rapidement possible aux problèmes que l'équipe peut rencontrer. La principale résistance, il y en a deux. Il y en a une qui vient avec le sentiment qu'on manque de temps. Alors là, je déconstruis ça en disant que la reconnaissance, c'est pas long, ça prend quelques secondes à faire. Et le deuxième élément qu'on entend souvent, c'est que la reconnaissance va porter atteinte à leur autorité. Ils ont l'impression qu'ils vont être moins leaders de l'équipe, moins décideurs s'ils sont dans la reconnaissance, alors que c'est plutôt l'inverse. En réalité, si je sens que mon patron reconnaît mon travail, me considère, je vais avoir envie de le suivre, ce patron-là, et je vais le considérer encore plus comme un leader. Donc, il y a des préjugés autour de ça, le manque de temps et l'atteinte que ça peut avoir sur l'autorité de la personne. Un truc très simple, moi je connais des patrons qui en effet la première chose qu'ils font quand ils arrivent le matin au bureau, c'est qu'ils posent leur mallette et leur manteau, ils font le tour de l'étage pour aller dire bonjour aux gens. Prendre le temps de dire bonjour, tout simplement 15 minutes au début, et non pas s'asseoir devant son ordinateur et commencer à traiter des mails. C'est des éléments qui sont très simples. Un autre manager me disait que quand il embauche des gens dans son équipe, il leur demande justement comment vous voulez être reconnu, qu'est-ce qui vous motive au travail. Donc, vous voyez, c'est des pratiques très simples qui doivent être dans le quotidien et qui sont accessibles à tous. Dans le mot reconnaissance, il y a le mot connaissance. Donc la première chose, c'est de connaître ces gens, connaître les gens de son équipe et de voir en effet ce qui les motive. On cite souvent en France Didier Deschamps comme étant un entraîneur de première classe qui a amené la France à gagner la Coupe du Monde. Mais si vous demandez à Didier Deschamps de vous parler de chacun de ses joueurs, de ce qui les motive, il le sait, il connaît ses joueurs. Donc, et ça prend du temps, mais on voit que ça permet d'être champion du monde.